Alors, Predator, Copa, F50, c'est bon, il y a tout. Ok, parfait. Hé, mon soldat, je t'avais pas vu, t'es déjà là. Bouge pas, c'est parfait, t'es en place pour la présentation du nouveau pack Adidas Radiant Blaze. C'est parti. Les soldats, vous savez ce qu'on dit, toujours respect aux anciens, donc les anciens d'abord. Présentation de la Copa. Voilà à quoi ressemble la Copa. Le shoe bag ressemble à ça. Inscription Copa de l'autre côté. Inscription Copa Pure 3. Ouais, Pure 3 exactement parce que c'est la nouvelle Copa. Et voilà à quoi ressemble la nouvelle Copa. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que t'en penses de cette nouvelle Copa? Moi, personnellement, j'aime bien. J'aime bien, sauf que, je sais pas, j'ai cette sensation que chez Adidas, la Copa, elle est un petit peu délaissée. Alors que ça reste une paire hyper confortable, de plus en plus légère, avec un cuir qui se déforme moins, qui demande moins d'entretien que la Copa mondiale, la Copa à l'ancienne, la Copa de nos papas et de nos tontons. Ça reste une très bonne paire aussi, hein. Attention, top du top, hein. Mais c'est beaucoup plus d'entretien. S'il y a cette nouvelle Copa, ce n'est pas pour rien. Je sais pas, moi j'ai cette sensation que la paire est un petit peu délaissée d'un point de vue esthétique et d'un point de vue technologique. Quand tu vas voir la Predator et la F50, moi je vois vraiment une différence. C'est vrai que les consommateurs de la Copa ont tendance à rester sur quelque chose de plutôt sobre, un peu à l'image de la Tempo chez Nike, mais des fois Nike ils vont savoir un petit peu casser les codes. D'ailleurs, Adidas l'a très bien fait avec ce pack là, tac, Road to Glory, très sympa. Blanc or, et ils l'ont très bien fait avec celle-ci. Celle-là, waouh, la paire de McAllister. Ça, c'était une pépite, tu vois. Ils ont su le faire, c'est un délire un peu Adi Pro, un peu Tony Cross, tu vois. Là, je trouve que ils sont pas allés assez loin dans le délire. Mais bon, c'est peut-être ce que demandent les consommateurs Copa. Ils veulent pas trop que ça aille trop long dans le délire. Rester le plus simple possible, le plus sobre possible. Et si c'est vraiment ça le but de la Copa, mission réussie, hein, rien à dire. On est sur une couleur flashy avec du noir. Tu ne peux pas mieux faire en termes de mariage de couleurs. C'est ce qui fonctionne. D'un point de vue technologique, on a toujours le Fusion Skin. Donc, c'est l'intégralité du cuir qui est sur la chaussure, ok? Ce n'est plus un cuir animalier, c'est un cuir synthétique. Plus d'animaux, on respecte les animaux, c'est nos amis. Gros point fort de la Copa, et ça va être aussi le point fort des autres paires que je vais te montrer et tu vas comprendre pourquoi. Là, c'est une semelle FG, ok? Je te montre bien les crampons pour que tu vois le délire, voilà. Là, ça, c'est la FG, ok? Pourquoi c'est un point fort? Parce que comme tu peux le constater, on n'a que des crampons dits coniques sur l'intégralité de la semelle. Donc, qui dit conique dit adaptabilité. Elle peut s'adapter à n'importe quel type de terrain. Donc pour moi, si tu me dis que tu joues sur synthétique, tu peux y aller. Par contre, elle va s'abîmer plus rapidement. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, je préfère te le dire. Au moins, tu es au courant. Mais n'aie pas de crainte quant à la sécurité de ton corps, de ton physique, d'éviter les blessures. Crampons rond, tu ne risques rien. Autre point que j'aime beaucoup sur la Copa, ça va être la tige qui est hyper souple, hyper confortable. Et en plus, tu as cette petite couche de mousse sur l'avant qui est là pour t'apporter encore plus de confort et surtout à l'impact de la balle, d'avoir pas trop le contact ballon-pied direct, d'avoir une meilleure sensation et un meilleur confort tout simplement. Au moins, tu es bien, tu es à l'aise et surtout que ça reste une paire très confortable. Pourquoi des mecs comme Bernardo Silva jouent avec ou encore des mecs comme, qui sont maintenant à la retraite, Thiago Alcantara, l'un des maestros de ce football, joue avec ça pendant une partie de leur carrière? C'est parce qu'ils kiffaient, c'était confortable. Le but était là. Donc vraiment la Copa, si tu restes dans la sobriété, c'est un 10 sur 10. Parce que derrière tout ce que ça va t'apporter en termes de confort, c'est un chausson. Place à la Predator, mon soldat. Ma préférée, moi tu le sais, je suis un gros consommateur de Predator. Je ne joue qu'en Predator depuis 2 ans. Voilà le shoe bag, à quoi il ressemble. Et la paire, ça tombe bien, est à l'intérieur. On met la boîte sur le côté, on ouvre le shoe bag. Voilà, shoe bag comme ça, pas mal. Ok, Predator inscription comme ça. Et la paire ressemble à ça. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, il y a quelques petits points. Moi, je la trouve hyper belle, hyper agressive. Ce que je kiffe le plus, c'est la languette noire. Je sais pas pourquoi cette languette noire, elle apporte un truc encore plus agressif sur la chaussure. C'est un truc que j'aime beaucoup. Mais est-ce qu'il aurait peut-être pas fallu jouer sur une languette jaune? Enfin, le vert jaune fluo qu'il y a sur la pointe de la chaussure. Parce qu'elle est vachement blanche et noire. En fait, je la trouve plus blanche et noire que jaune. Pour moi, le blanc et noir est plus important que le jaune
sur la chaussure. Parce qu'après, le jaune, tu vas l'avoir au niveau de la semelle. D'ailleurs, cette semelle est stratosphérique, Pred. Mais par contre, l'inscription Pred, je suis pas fan. Trop gros. Je préférais l'inscription Predator complète. Ouais, exemple là. Là, tu avais l'inscription complète Predator. Je préférais comme ça. Est-ce que je l'ai ailleurs pour que tu puisses avoir un meilleur exemple? Ouais, voilà. Ça, c'était parfait. Inscription Predator en grain, ça, je kiffe. Par contre, l'inscription Pred, je suis moins fan. Je trouve que ça fait trop gros. Je trouve que j'ai l'impression, tu sais, on a l'impression que le designer, il a oublié de dézoomer. Pas ce que t'en penses. Bon, moi, ça me paraît trop gros. Après, bon, ça va, c'est pas quelque chose que tu vois de ouf sur les terrains. Encore, tu vois, à la limite, s'il y avait eu le délire Pred à tort, peut-être. Mais c'est pas le cas. Donc, je sais pas, je trouve ça un petit peu dérangeant. Dis-moi ce que toi, tu en penses en commentaire. Mis à part ça, mon soldat, je n'ai rien à t'apprendre par rapport aux dernières paires, hein, aux dernières sorties, comme par exemple le Glory Road. Glory Road, par contre, ça, c'était un poulet. Hein. Ça, oh là là, ça, un vrai poulet. Ça, d'ailleurs, je me demande si je vais pas attaquer la saison avec cette paire. Bref, je sais pas encore avec laquelle je vais attaquer. Je suis en pleine réflexion. Du coup, mon soldat, ce qu'il faut que tu prennes en compte, un point hyper important, et je pense que c'est le plus gros point fort de la paire et surtout de la marque par rapport à sa concurrence. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Tu vois la semelle, on retourne sur la semelle. Oui, je suis un peu chiant là sur la semelle, mais c'est pas grave. Tu vas comprendre pourquoi. Tu vois les crampons, c'est tous des crampons coniques. Ben, tu vas me dire, wesh, ils ont changé leur semelle. Pas du tout. C'est la semelle AG. Et là, mon soldat, écoute-moi, avec ces crampons, tu joues de partout. Tu joues sur du synthétique, tu joues sur de la pelouse, tu joues sur des stabilisés, même s'il n'en reste pas des millions, mais tu joues de partout. Ça, je te l'assure. Par contre, si la pelouse devient trop grasse, eh ben, il faut basculer sur des vissés. Logique. Voilà, tu me sors une petite paire de Pred sous vissé. Là, ok, ce sera nickel. D'accord? Parfait, pas de problème. Mais par contre, si tu veux être sûr de toi et être en capacité de jouer sur tout type de terrain, plaque AG, n'hésite surtout pas. Avec ça, tu vas pouvoir faire plusieurs terrains et être en totale sécurité. Donc franchement, moi, quand je vois la paire, elle est très belle. La semelle, ça change pas. Et en plus de ça, tu te retrouves avec une paire beaucoup plus renforcée au niveau de la semelle. Donc tu peux aller sur le côté abrasif du synthétique et sur le côté pelouse. Sans aucun problème. Surtout que bon, la plupart du temps, la plupart des joueurs font beaucoup plus de synthétique que de pelouse. En général. Après, il existe une autre partie qui font beaucoup plus de pelouse que de synthétique et une autre partie où c'est 50-50. C'est pour ça que je te dis que cette paire-là avec cette semelle-là, c'est le bon compromis, mon soldat. Faut vraiment que tu en profites parce que semelle AG, tu peux y aller tous les jours. Vraiment, les yeux fermés. Et après, d'un point de vue esthétique, voilà, comme je t'ai dit, très sympa. J'aurais peut-être aimé voir le délire de la languette jaune fluo avec l'élastique noir, par exemple. J'aurais voulu voir ce que ça aurait pu donner, mais bon, finalement, ils l'ont fait autrement. Ça reste quand même un super produit. Hein. Je sais pas toi ce que tu en penses, mon soldat, mais ça reste quand même un super produit. Elle est hyper agressive. Hein. Quand tu la vois comme ça, waouh! Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre 45 buts. Pedri, calme-toi, sors de ce corps. Cette Predator est validée, mon soldat. Et on enchaîne avec la maîtresse de cette maison parce que oui, maintenant, Adidas veut vraiment mettre en avant cette paire-là. Je parle bien évidemment de la F50. La F50, mon soldat. Boîte conforme, tout va bien. Hop, shoe bag. Voilà à quoi ça ressemble. Très intéressant aussi dans la F50, comme toujours pour ne pas changer, la paire de semelles confort. Eh oui. Déjà, tu vois les semelles. Quand tu vois les deux semelles, je te dis, la F50, je pense savoir à quoi elle va ressembler. En tout cas, je pense savoir quelle va être la couleur principale. On est toujours sur des conforts. Voilà, semelle speed. Pour rajouter du confort, rajouter de la légèreté. Et à quoi ressemble la F50? Boum. Pas mal du tout, pas mal du tout. Elle me fait penser aux anciennes F50. Je sais pas pourquoi, j'ai un modèle de F50 dans la tête, mais j'arrive pas à savoir lequel. On va accélérer ce moment-là et je vais chercher une F50 sur mon téléphone parce que je sais qu'il y a quelque chose. C'est bon, j'ai trouvé. Je sais c'est laquelle, mais même carrément, je crois que je l'ai là. 2 secondes. Regardez-moi la relique que je viens de sortir. Il y a plein de poussière, même carrément, vous savez c'est quoi ce flocage à la base? My Coach. Je sais pas si pour les plus anciens vous vous souvenez, il y avait la puce My Coach que tu pouvais acheter. C'était un peu l'équivalent comme les pros, ils ont le truc pour tes stats. Je ne sais plus parler français ou quoi. Et Footbar, par exemple. Footbar, voilà, c'est un peu le même délire. Elle me fait grave penser à celle-là, regarde celle-là. Bon, je l'ai jamais nettoyée, hein. Mais regarde la relique! Tu te souviens de cette paire? Oh là là! Ça, c'est les années... quoi? Je sais même plus quelle année c'est. 2014? Je vais les nettoyer tellement là. C'est le même délire! Des fois, c'est la même! Non, c'est exactement la même. Ah, j'aime trop. Ah, j'aime trop. J'aime trop. Non, rien à dire, j'aime trop. Bref. Du coup, cette F50 me fait grave penser à cette F50. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Tellement j'en ai perdu de toutes mes... Je suis trop émotif là. J'en perds mon latin. Qu'est-ce que je peux t'apprendre sur cette nouvelle F50? Rien, parce que c'est pas une nouvelle F50, tout simplement. On est toujours sur le même principe. Le Sprint Web, le Fiber Touch. Voilà, c'est même carrément inscrit sur la chaussure. Sprint Web
et Fiber Touch. Le Sprint Web, ça va être tout le côté un peu granuleux de la paire, tout le côté adhérence, et le Fiber Touch, ça va être l'intégralité de la fibre sur la chaussure. En tout cas, voilà le knit qui va être utilisé pour faire l'empeigne. On a toujours le Compression Fit pour que la languette reste accrochée. Tu vois, j'ai beau tirer, la languette ne s'en va pas. Ça, c'est cool aussi parce que du coup, quand tu as ta paire qui est en place, ça t'évite d'avoir la languette qui bascule d'un côté ou d'un autre, de la remettre, de bien serrer les lacets. Non, là, le Compression Fit, ça bouge pas. Ça, c'est nickel. Et autre point fort aussi, pareil que la Predator, mon soldat, la semelle. Semelle F50 qui dit semelle F50 AG, exactement. Malgré le fait qu'il y ait cette nouvelle technologie, un peu à l'image du 360 Cyclone de chez Nike, ben là, ça a été parfaitement pensé pour une semelle AG. Donc du coup, adaptabilité, mon soldat. Oui, adaptabilité à tout type de terrain. Pelousé naturel et pelousé synthétique. Tout simplement. Donc vraiment, cette paire, moi, je n'ai rien à redire. Esthétiquement, elle est belle. Elle vient toucher les souvenirs. Et en plus de ça, tu peux prendre une seule paire au lieu d'en prendre deux. Si tu as tendance à faire de la pelouse et du synthétique. Après, si tu as tendance à faire de la pelouse grasse, t'achètes ta paire dévissée. Ça, comme d'hab, classique. Tu prends ta paire dévissée et t'es tranquille. Pourquoi je te dis que c'est elle la nouvelle maîtresse? Parce que Adidas met énormément en avant la F50. L'histoire de la Predator est un peu faite et refaite depuis 1994, de la toute première Predator. Mais la F50 est un petit peu plus récente. De plus, qu'elle a disparu entre les années, entre la Ace, la X, etc. Et elle est revenue pour notre plus grand bonheur. Et maintenant qu'elle est là, ils veulent la pousser. Surtout que l'ambassadeur de cette paire, c'est peut-être le futur meilleur joueur de l'histoire et qui va peut-être tatiller Léo Messi. Oui, je te parle bien évidemment de Lamine Yamal. Eh oui, mon copain. Si tu n'es pas d'accord avec cet avis, c'est du foot, c'est un avis football. Bref, donc du coup, cette F50, moi, je n'ai rien à dire. C'est un top produit. Je te la remontre, allez, pour le plaisir des yeux, parce que ce côté brillant de la paire, là, c'est n'importe quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment n'importe quoi. Incroyable. Incroyable. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Bref, si tu veux te faire plaisir, tu sais où ça se passe. Du coup, mon soldat, le nouveau pack Radiant Blaze de chez Adidas n'a plus aucun secret pour toi. F50 Predator Copa, totalement disponible sur www.foot.fr et dans mes 6 boutiques: Marseille Plan de Campagne, Lyon, Avignon, Noyelles-Godault, Clermont-Ferrand et Sainte-Geneviève-des-Bois, la nouvelle boutique dans le 91 en Ile-de-France. Et comme je t'aime bien, mon soldat, tu vois ce pack-là? Avec le code ELITEVIP, tu as moins 10% appliqué immédiatement sur ta paire. Donc n'hésite pas, va directement sur le site ou passe en boutique. Tu donnes le code promo et tu auras moins 10% sur ta paire. Bref, mon soldat, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Je ferai un maximum pour y répondre, que ce soit ce pack-là ou un autre pack, un autre type de vidéo que tu as envie de voir sur la chaîne. Je ferai le maximum pour y répondre. C'était ton soldat Théo à ton service comme d'hab. J'espère que tu as kiffé. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager, commenter, etc., etc. Et je te fais des gros bisous. Prends soin de toi, mon soldat. Peace.